Bonjour Virginie Guillaume. Bonjour Sam. Merci de nous accorder ces quelques minutes ici sur le yacht au Festival de Cannes en plus. Oh, c'est le rêve. Ouais, c'est vrai. On va parler de la vue puisque déjà il y a quelques mois on a eu l'occasion de discuter ensemble et Ophthalmic a pu te proposer des verres qui filtraient ce qu'on appelle contre la lumière bleue, même on dit lumière nocive. Alors en quelques mots ton expérience à ce sujet-là. On a tous besoin de lumière en fait, forcément. Lumière déjà pour éclaircir l'esprit et puis aussi pour la vie au quotidien. Donc moi j'avais pas envie de ne pas avoir la lumière ou du moins de la réfléchir, mais j'avais envie de pouvoir être protégée de la lumière nocive. Et cette lumière nocive, je la sens depuis que je travaille sur écran, c'est-à-dire depuis un certain temps maintenant, sans donner mon âge, mais tu vois, un certain temps quand même. Et puis je la vois aussi pour mon fils qui a 6 ans et qui depuis longtemps est sur des tonnes d'écrans, sur iPad, etc., sur PlayStation & Co. Donc en fait on a envie de pouvoir se dire à un moment il faut pouvoir se protéger des rayons du soleil, on en parle beaucoup depuis des années, mais aussi de la lumière des écrans. Et en fait avec ces verres-là, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'énergie le soir, j'étais beaucoup moins fatiguée, que mes yeux étaient reposés. J'étais peut-être, comment dire, je suis une fille, mais un peu moins cernée, un peu moins marquée. Et donc j'ai vraiment ressenti ce bénéfice-là. Ok, et donc il y a vraiment un avant, un après, protection lumière nocive. Tu as parlé de ton fils, donc est-ce qu'il est lui aussi, du coup, protégé de cette manière-là par rapport aux lumières bleues? J'ai un peu de mal à lui donner mes lunettes qui sont beaucoup trop grandes pour lui évidemment, mais en fait je suis dans cette idée-là, c'est l'intention, dans cette attention effectivement de lui proposer des lunettes pour pouvoir aussi jouer aux jeux vidéo, alors le moins possible par jour, mais quand même il y joue. J'ai pas réussi à être la maman qui l'empêchait de jouer à ces fameux jeux vidéo. Tu as commencé cette interview en disant qu'on a tous besoin de lumière. Alors il y a un philosophe célèbre qui a dit un jour la croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, l'aspect correction a été abordé, soit d'une mauvaise foi. Et il dit la première se corrige, ce qui est le cas, la seconde se combat. Ton point de vue à propos de cette citation? Quelle citation incroyable. Oui, c'est vrai. C'est vrai finalement, c'est une mauvaise foi que de ne pas voir la réalité des choses. C'est une preuve de clairvoyance encore une fois. Mais je crois que oui, à un moment il faut pouvoir voir les choses, les voir mieux et ne pas se laisser emporter par ce que l'on voudrait être et pas parce que l'on est profondément. Accepter la vision du changement, est-ce que c'est nécessaire d'après toi pour l'humanité, quelque part? C'est obligatoire, sauf que ton changement, il évolue effectivement avec le temps, avec la vie, mais ce que tu es intrinsèquement, profondément, je pense que tu t'es amené à changer par rapport aux autres, ce qui est une foncière erreur, alors que l'acceptation, c'est juste la différence de l'autre. Enfin, c'est une banalité absurde ce que je dis, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Au niveau de cette acceptation dont tu parles, et dans le métier que tu exerces, justement, et puis par rapport même au théâtre, comment ça se vit? Est-ce que le public change? Est-ce que le message change? Ou est-ce qu'au fond, l'idée reste la même, mais véhiculée différemment? Pour moi, l'art a toujours été un moyen de faire partie des idées. Je veux dire, pour moi, l'art n'est pas que juste descriptif ou décoratif. C'est très loin de ça. Qu'on prenne n'importe quel artiste, je veux dire, quand on prend un tableau de Soulages, même si on n'y voit que du noir, on y voit un message très important, tout comme n'importe quel autre grand artiste, ou peut-être plus discret d'ailleurs, peu importe. Mais il y a toujours un message qui passe, et heureusement, et l'art est fait pour ça, il est fait pour déranger, pour véhiculer, pour bousculer. Et toute forme d'art, mais il y a l'art, la manière dont toi tu le vis, par la photo de reportage, par effectivement le dessin, ou par la chanson, peu importe, mais il y a aussi ce que tu véhicules au quotidien. Et nous, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de se dire à un moment, tu te réveilles, que tu es 20 ans, 40 ou 70, tu as juste fait un tout petit peu bouger les lignes, un tout petit peu autour de toi, voilà, avec tes valeurs, avec ce que tu crois. On ne cherche pas forcément à être idéaliste, mais juste à pouvoir être le plus soi et avec la plus de sincérité possible, le plus de profondeur possible, je sais pas. Ophthalmic signe d'une signature qui dit mon partenaire pour la vue, mieux voir c'est mieux vivre aussi, peut-être mieux vivre les instants présents immédiats avec ceux qui nous entourent et peut-être aussi mieux changer. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'Ophthalmic c'est un peu ton partenaire pour la vue? Ah oui, partenaire pour la vue, pour la vie avec joie, j'en serais ravie. Honnêtement, je trouve très intéressant l'idée de se dire, ok, tu vis avec ton temps, donc par rapport aux écrans, mais tu vis avec ton temps intelligemment. C'est-à-dire que tu ne te bousilles pas la vue, tu n'as pas une DMLA, une dégénérescence maculaire à 70 ans, ou même avant d'ailleurs. Tu vas évoluer et vivre intelligemment avec tous les outils qui sont autour de toi, mais en pensant différemment. Et comme effectivement, tu te permets de pouvoir élargir le thème et la discussion sur la vision en général, sur cette
clairvoyance par rapport à la vie et par rapport à autrui, ouais, effectivement, ouvrons-nous, mais ouvrons-nous juste avec intelligence et perspicacité, je sais pas. Très très belle réponse, très bien posée. En tout cas, un grand merci Virginie Guillaume pour cette Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Sam.